Bonjour, le cours qu'on fera aujourd'hui, ça sera sur Purim. On va rapporter la lettre que Haman il a envoyée aux 127 pays. Il est rapporté dans Midrash Esther Rabbah, Perek Zayin. Là-bas, il rapporte la lettre que Haman il a envoyée à tous ces chefs d'État, 127 pays. Et là-bas, dans cette lettre, on voit comment il a demandé qu'ils vont exterminer le peuple juif. Au moment qu'ils ont reçu cette lettre-là, les 127 pays, ils ont refusé. Ils n'étaient pas d'accord de tuer les Juifs. Ils ont dit, qui est capable, qui peut faire une chose pareille, de tuer le peuple juif, car si on va exterminer le peuple juif, le monde ne peut plus continuer, parce que le monde vit grâce aux Juifs. Et comment vous pouvez toucher les enfants de leur Dieu? Car tout celui qui a essayé de toucher les Juifs, toujours il a payé très très cher. Alors nous on préfère ne pas toucher les béné Israël, les Juifs, parce que leur Dieu, il les surveille, il les protège. Comme on a vu chez Paro, comme on a vu chez Sancheriv, c'est impossible de tuer les béné Israël. Haman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme il a appris de son grand-père, refroidir le bain, c'est marqué dans le Midrash. C'est-à-dire quoi refroidir le bain? De faire en sorte de leur enlever cette peur pour qu'ils soient d'accord de tuer les béné Israël. Et il leur a dit, certes, le Dieu des Juifs qui l'a fait noyer Paro et tous ses soldats dans la mer, certes, il leur a fait des miracles, il leur a fait beaucoup de choses, mais c'était à l'époque, c'était il y a très très longtemps. Depuis cette date-là, leur Dieu il a vieilli, il est devenu vieux, chas v'shalom, il ne peut rien faire. La preuve, Nebuchadnezzar, il a détruit le Beth Amikdash, il a brûlé le Beth Amikdash, il a fait exiler les béné Israël en Babylonie, il a fait disperser les Juifs parmi toutes les nations, et il n'a pas été puni, Nebuchadnezzar. Quand ils ont entendu ça, ils étaient d'accord d'exterminer les béné Israël. Ils ont signé sur les courriers qu'Haman il a demandé de signer. Et il est parti avec tous ces courriers-là chez le roi Achashverosh pour lui dire, voilà, toi aussi tu as eu peur. Tous les chefs des 127 pays, ils sont d'accord avec moi. Et là, Achashverosh, il était pas moins antisémite que Haman, il l'a accepté. Et c'est comme ça qu'il a décidé d'exterminer les béné Israël. J'ai trouvé la lettre que Haman il a envoyée aux 127 pays. On va la lire à l'intérieur et on va essayer de traduire doucement. Bonjour à vous tous. Sachez qu'il y a un homme parmi nous que il vient pas de notre pays, c'est un étranger, mais quelqu'un qui vit parmi nous. Il descend d'une famille royale, il a du sang bleu dans ses veines, il descend de la famille en ligne directe des Amalek, il est important chez le roi, c'est un des ministres les plus importants chez le roi, et il s'appelle Haman. Il aimerait vous demander un petit service. Vous allez faire attention dans cette lettre, toujours Haman il a essayé de minimiser l'histoire d'extermination du peuple juif. Et il leur dit, ce monsieur-là, qui descend en ligne directe des Amalek, c'est son grand-père, il a un petit service à vous demander. Voici la chose qu'il vous demande. Il y a un peuple misérable, haïssable, ils sont très, très orgueilleux, ils veulent notre mal, toujours ils maudissent dans toutes les prières, ils maudissent le roi, comme ils disent dans leurs prières, ils rapportent la prière Adonai Malach Olam Va'ed Avdu Goim Me'artso. Dans la prière, ils disent qu'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il fasse disparaître les autres nations. Et encore, dans leur prière, ils disent La'asot nekama bagoim tochechot bale'umim. Ils demandent à Akadosh Baruch Hu qu'il se venge de nous. Et ils ne sont pas reconnaissants, ces gens-là. Après tout le bien qu'on leur a fait, ils ne sont pas reconnaissants. Et la preuve, je vais vous donner une preuve que ce peuple il n'est pas reconnaissant. Venez voir qu'est-ce qu'ils ont fait à ce pauvre-là, Pharaon, qui était tellement gentil
avec eux. Quand les bénis Israël ils ont descendu en Égypte, il les a bien reçus, il les a bien accueillis, il leur a donné un endroit où s'installer dans la ville de Goshen, la plus belle ville qu'il y a en Égypte. Il les a nourris pendant les années de famine. Il leur a donné à manger, à boire, il les a habillés. Et il leur a demandé un petit service lui aussi qui veut construire un château. Et il leur a demandé de construire le château. Et eux, ils étaient d'accord. À la fin qu'ils ont fini ces châteaux, ils sont venus, ils lui ont dit on aimerait partir. Quelques jours, 3 jours, on aimerait partir. Et après on revient. Est-ce que tu nous donnes l'accord de partir et on va revenir? Pharaon, il était d'accord de les laisser partir. Et eux, ils ont demandé à Pharaon qu'il leur prête des ustensiles d'argent, d'or, des habits, des bijoux, des diamants. Il leur a tout prêté, tout ce qu'ils ont demandé. Il leur a fait confiance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Juifs-là? Ils ont parti, ils ne sont plus revenus. Ils n'ont plus donné de leurs nouvelles. Vous voyez comment ces gens, ils ne sont pas reconnaissants quand on leur fait quelque chose de bien. Après 3 jours, que Pharaon il a appris que les bénis Israël ils ne vont plus revenir, ils se sont sauvés avec l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, ce pauvre-là, il a décidé de courir derrière eux. À son âge, il a décidé de courir derrière eux pour ramener ce qu'ils ont volé. Mais ces Juifs-là, ils avaient parmi eux quelqu'un qui s'appelait Moshe ben Amram. Moshe ben Amram, c'était un très très grand sorcier. Il avait un bâton, c'est Moshe ben Amram, et avec ce bâton-là, il faisait la sorcellerie. Et au moment qu'ils ont arrivé devant la mer, avec ce bâton-là qui faisait la sorcellerie, il a ouvert la mer en deux, et les Juifs, ils ont traversé là-bas. Et au moment que Pharaon, il a voulu les rattraper, il y a quelqu'un parmi les Juifs qui a poussé Pharaon dans l'eau, et il a poussé tous les soldats, et voici la reconnaissance que ces Juifs ont par rapport aux gens, vis-à-vis des gens qui les ont bien reçus. Vous savez, aussi avec mon grand-père, il s'est passé quelque chose. Au moment que ce vieux-là, Moshe, il est parti voir Yoshua ben Nun, il a dit à Yoshua ben Nun, qui est très brutal, très méchant, c'est Yoshua ben Nun, il lui a dit d'aller voir la terre d'Israël. Et quand il est parti voir la terre d'Israël, il a tué une très grande partie de ma famille. Et vous savez, qui a gagné dans cette guerre-là? Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est les Juifs qui ont gagné. Ils sont très très forts dans la sorcellerie, ces gens-là. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe pour qu'il gagne la guerre? Moshe, il a pris le bâton dans sa main, et je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à gagner la guerre. Et les Juifs, ils ont couru derrière toute ma famille, et ma famille, ils ont perdu cette guerre-là. Après, ils ont arrivé chez Sichon, Og, les gens les plus forts de notre pays, et je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à les gagner. Je ne sais pas comment les Juifs ils ont fait, ils ont réussi à les tuer. Ces gens-là qui étaient très puissants, que tout le monde ils avaient peur de Og et Sichon, mais les Juifs ils les ont gagnés. Je ne sais pas pourquoi, comment ils ont fait, mais ils les ont gagnés. Qu'est-ce qu'il a fait encore, Yoshua, l'élève de Moshe Rabbeinu? Il a fait rentrer les bénis Israël dans la terre de Canaan. Et pas seulement ça, qu'il a pris la terre de Canaan à ma famille, il a tué là-bas les 31 rois qui ont habité dans la terre de Canaan. Il a divisé la terre de Canaan, la terre d'Israël, il a divisé parmi toutes ces tribus juives là, les 12 tribus. Et il n'a pas eu de la pitié sur ma famille, sur personne. Et c'est lui qui ne les a pas tués, Yoshua, il les a pris comme esclaves, et ils ont travaillé pour lui et pour tout le peuple juif. Sisra aussi, il est venu contre les bénis Israël, mais je ne sais pas toujours comment ils ont fait les Juifs, mais les Juifs, ils ont réussi à gagner Sisra, et ils l'ont poussé lui aussi dans Nachal Kishon, dans le fleuve Kishon, et les 900 chars, ils ont coulé, tous les soldats, ils sont morts. Après, les Juifs, ils ont nommé un premier roi sur eux, qui s'appelait Shaoul.
Shaoul, il est parti faire la guerre contre mon grand-père Amalek. Et il a tué plusieurs centaines de milliers de personnes de ma famille en une seule journée. Il n'a pas eu aucune pitié sur personne, ni femme, ni enfant, personne. Il les a tous tués. Comment il les a tués, je ne sais pas, ne me demandez pas comment, mais je vous dis, voilà la reconnaissance. Je ne sais pas comment ils les ont tués. Qu'est-ce qu'il a fait à mon grand-père Agag? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais je peux vous dire quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Shmuel Hanavi, Samuel le prophète, que lui, il est venu sans pitié, il a pris une épée, et il a tué mon grand-père, et il a jeté mon grand-père dans les champs, et il s'est fait manger par les oiseaux. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour faire une chose pareille, mais ils ont fait, c'est la réalité. Après, ils avaient un autre roi, les béné Israël, après Shaoul, ils ont nommé David comme roi. Et David, le fils d'Ishai, et lui, sans pitié, il tuait toutes les autres nations qui étaient autour de lui. Et après David, il y a son fils qui a régné, qui s'appelait Shlomo. Shlomo, il est venu, et il a construit pour ce peuple-là, pour les Juifs, il leur a construit une grande maison. Et il a appelé cette maison Bet Amikdash. Je ne sais pas qu'est-ce que les Juifs faisaient à l'intérieur de cette maison, mais je sais une seule chose, au moment que les Juifs ils voulaient faire la guerre contre quelqu'un, ils venaient dans cette maison, ils faisaient de la sorcellerie dans cette maison, et de là-bas après, ils sortaient et ils tuaient tous les ennemis et ils gagnaient toutes les guerres. Tellement leur Dieu leur a fait du bien, tellement leur Dieu leur a fait du bien, et il a vieilli leur Dieu. Nebuchadnezzar, il est venu, et il a brûlé cette maison que Salomon a construite, que je vous ai dit, et il les a fait disperser parmi toutes les nations, il les a ramenés une grande partie en Babylonie, et ils sont parmi nous, cette nation, et ils vivent chez nous, et ils vivent sur notre terre, et ils maudissent notre roi et notre Dieu et notre religion. Maintenant, on s'est mis tous d'accord, les 127 chefs d'État, d'aller exterminer cette nation-là une fois pour toutes. Quelle date? Je vous dirai plus tard. Mais pour le moment, j'ai fait la loterie, ça a tombé le 13 Adar. Maintenant, au moment que vous allez recevoir ces courriers-là, soyez prêts, s'il n'y a pas de changement, le 13 Adar, vous allez tuer tous les Juifs qui habitent chez vous. Depuis les bébés qui têtent sa maman, jusqu'aux plus vieux, il faut tous les exterminer en une seule journée. N'y laissez pas, même pas, un seul Juif. Et il signe sa signature, comme ça c'est rapporté la lettre qu'Aman il a écrite. Si vous avez fait attention dans cette lettre, Aman, plusieurs fois, il répète, et je ne sais pas comment, et je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas comment ils ont fait. Ils jouaient le naïf, ils jouaient le bête, pour essayer de conquérir leur cœur. Et ça a marché, Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, suite aux prières que Mordechai il a organisées, avec tous les enfants, tous les bébés, toutes les femmes, ils ont jeûné 3 jours, et Esther, elle aussi, on a pu changer toutes ces mauvaises choses qu'Aman il a voulu faire en bien. Vena hafochu, en bien. Jusqu'ici, c'est la lettre qu'Aman il a envoyée aux 127 chefs d'État. Je vous souhaite Purim Sameach, Bracha Be'atzlacha et Kol Tov.